Shalom, shalom. Majesté Marie, Dieu te bénisse abondamment. Qui d'autre est là? Je vois Wilfried, Sauveteur. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Que la main de Dieu vous localise. De là où vous êtes. Que le ciel s'ouvre au-dessus de vos têtes. Et que les provisions nécessaires pour votre bonheur vous soient accordées par le royaume des cieux. Que le Dieu de toute grâce, de toute élévation, se souvienne de vous. Et que sa gloire descende dans vos vies. Là où vous étiez dans une longue attente, que la puissance de Dieu vienne raccourcir le temps d'attente et intervienne maintenant. Et que votre nom soit inscrit sur la liste des cas urgents. Afin qu'il y ait intervention divine dans les 48 heures à venir au nom de Jésus. Non pas à cause de vos actions, mais à cause du sacrifice du Christ à la croix. Non pas à cause de vos efforts, mais à cause de lui. Mais à cause de lui. Je me souviens de cette parole dans la Bible où Jésus dit à Pierre, jette le filet. Et Pierre dit, mais j'ai pêché toute la nuit, je n'ai pas gagné de poisson. Et par la suite, Pierre continue de dire, mais sur ta parole, je jetterai donc mon filet. Et lorsque Pierre jette le filet sur la parole du Seigneur, la Bible déclare qu'il y a une pêche miraculeuse qui s'opère. Ce n'était pas à cause de l'expertise de Pierre. C'était à cause de Jésus-Christ. Les poissons sont apparus en pleine journée dans un filet ou dans l'eau, de sorte que le filet puisse les prendre à cause de celui qui a parlé, qui a dit à Pierre. Nous sommes dans une période où ce ne sera plus à cause de tes prières. Cependant, il faut continuer à prier. Où ce ne sera plus à cause de tes nombreux jeûnes. Mais c'est lui, sa grâce et sa faveur qui se lève au-dessus de tes prières, au-dessus de tes sacrifices pour intervenir. Medelevo de brande vai de legedesia ne mande rausa. E vagia de bedele ruple varande brusque petele de escapa. Merause pe evedi. Je vais vous lire un passage de 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. On dit Salomon, à partir du verset 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David. David son père, seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans ta fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Je vais au verset 9 rapidement. Accorde donc un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car c'est qui pourrait juger ton peuple? Car qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple si nombreux. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, parce que c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice.
J'agirai selon ta parole et je te donnerai un cœur sage et intelligent. De telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire. La Bible déclare ici que c'est après une offrande que Dieu se révèle. Il avait l'habitude de marcher dans les pas de son père David. Mais ce jour-là, à Gabaon, Salomon est allé donner ce qu'il n'a jamais donné. Je veux dire à une personne, regarde, il y a des choses que tu veux obtenir de Dieu, mais tu dois commencer à faire ce que tu n'as jamais fait. Combien d'heures de prière tu n'as jamais fait? Commence à faire ça. Combien de jours de jeûne tu n'as jamais fait? Commence à faire ça. Quelles sont les offrandes, les dons, les sacrifices que tu n'as jamais fait? Commence à faire ce que tu n'as jamais fait pour avoir ce que tu n'as jamais eu. J'ai l'habitude de dire aux gens que le royaume des cieux ou le monde spirituel ne fait que réagir aux actions des hommes. L'homme initie et eux ils réagissent. Le monde spirituel ne prend pas, n'agit pas, il réagit. C'est par rapport à nos actions que eux aussi agissent. Tant que l'homme n'agit pas, eux ne réagissent pas. C'est pourquoi on dit frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. C'est qu'en soi, tu peux être dans le besoin, mais tant que tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. Pourquoi? Parce que dans ce système-là, le monde spirituel a été configuré pour réagir aux actions des humains de la terre. Regarde, que Dieu puisse te donner la force de faire ce que tu n'as jamais fait. Que l'onction vienne sur toi, afin que tu aies la capacité de faire ce que tu n'as jamais fait. Tu n'as jamais veillé toute une nuit en train de prier, toi seul. Je dis que la force de Dieu te soit accordée, afin que désormais, tu puisses te lever à partir de minuit ou à partir de 22 heures. Commencer à prier jusqu'au petit matin, jusqu'à l'aurore. Que le Seigneur puisse te donner la force pour que tu fasses 3 heures de prière non-stop. Que Dieu puisse te donner la force pour que tu fasses 3 jours de jeûne, 4 jours de jeûne, 7 jours de jeûne. Pourquoi pas 9 jours de jeûne? Je dis que la main de Dieu soit sur toi. Et que tu aies maintenant des capacités surnaturelles d'accomplir ce qu'un homme naturel ne pourrait pas faire, afin que les regards de Dieu se tournent vers toi. Ma prière est que la force de Dieu te soit accordée pour exécuter l'ordre de l'Éternel qui t'a donné. Pierre, tu as beau entendre, jette ton filet, mais si tu n'as pas la force de jeter, tu ne vas pas pêcher du poisson. Entendre Dieu, c'est bon. Comprendre Dieu, c'est mieux. Maintenant, obéir à Dieu, c'est encore plus mieux. Tu as entendu, mais que Dieu te donne la force de l'obéissance. Je dis à quelqu'un que Dieu te donne la force de l'obéissance. Que Dieu te donne la force. Nous allons prier le Seigneur. Et nous allons lui recommander encore nos familles. Nous allons dire à Dieu, s'il te plaît, Abba Père, que la mort s'éloigne de nos familles. Que la mort s'éloigne de nos familles. Je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, que ta grâce et ta faveur inondent encore nos familles. Nous venons encore te confier nos différentes familles. Nous prions que tes anges viennent garder tous les membres de nos familles qui ne sont pas au service de Satan. Père, nous te supplions, éloigne de nos familles la mort précoce, la mort par accident, la mort par maladie, éloigne la mort par empoisonnement. Seigneur, la mort subite, éloigne de nos familles la mort. Que les esprits de mort soient chassés par le feu du Saint-Esprit.
que les esprits de mort qui s'apprêtaient à frapper nos différentes familles soient paralysés, chassés au nom de Jésus. Soient paralysés, chassés au nom de Jésus. Soient paralysés et chassés au nom de Jésus. Je suis venu libérer le sang de l'agneau sur ta vie et sur ta maison, afin que comme Moïse l'avait fait pour les Juifs, et puis la mort s'était détournée d'eux, parce que tu es connecté, que le sang de Jésus te couvre et couvre ta famille. Que le sang de l'agneau soit pour vous un signe qui détourne de vous et de vos maisons, de vos familles, les esprits de mort. Les esprits de mort. Je déclare la vie chez toi à la maison. Je déclare la restauration chez toi à la maison. La Bible déclare dans le livre de Joël que les années qu'avaient dévoré le Gélec, le asile de Gaza seront restaurées. Ce matin, ma prière pour toi et pour ta vie, c'est que Dieu puisse souffler le vent de la restauration. Ce qui avait été déraciné, je prie maintenant que cela soit restauré au nom de Jésus. Ce qui avait été arraché, je prie que la puissance du Saint-Esprit puisse restaurer cela en ce matin même. Que la grâce restauratrice de Dieu ramène dans ta vie, pendant que nous sommes en train de parler, pendant que nous sommes en train de prier. Ramène dans ta vie toutes ces choses qui t'avaient été volées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et même là où Dieu ne voulait plus ramener ces anciennes choses, ma prière est que Dieu puisse créer à nouveau d'autres choses. Car lorsque Joseph était en Égypte, il ne s'est pas retourné chez son père, mais il est demeuré d'abord en Égypte jusqu'à atteindre un certain niveau. Le manteau qu'il avait perdu, Dieu lui a donc donné un nouveau manteau. En soi, la capacité créative de Dieu n'avait pas quitté Dieu. De sorte que Joseph, au lieu de s'engager dans une bataille de récupération, a juste demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi quelque chose de nouveau, mais de plus grand et de plus fort. Là où le ciel voyait que tu n'as pas besoin de récupérer ce qui t'a été volé, que Dieu puisse te créer de nouvelles choses, mais des choses encore plus glorieuses. La Bible déclare que la gloire de la seconde maison, en d'autres termes, c'est-à-dire la personne qui a perdu la première maison, n'est pas retournée dans sa maison, mais a demandé à Dieu une autre maison. Et la gloire de la seconde fut plus grande que celle de la première. Je viens te connecter à ce verset-là. Toi pour qui il n'était pas possible, selon le plan de Dieu, que tu puisses retrouver ce que tu as perdu, je prie que Dieu puisse créer de nouvelles choses pour toi. Je dis que la puissance créatrice du Seigneur s'engage en ta faveur, afin que tu reçoives de nouvelles choses, maintenant même dans cette période, maintenant même dans les 48 heures, que Dieu t'accorde de nouvelles choses. Je dis que Dieu t'accorde de nouvelles choses. Je dis que Dieu t'accorde de nouvelles choses. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'un mariage nouveau te soit créé. Qu'un foyer nouveau te soit façonné. Qu'une vie nouvelle te soit façonnée. Un destin nouveau te soit façonné. Un cœur nouveau. Une richesse nouvelle. Un nouveau travail pour toi. Je le déclare sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si c'était un manteau, un don spirituel que tu avais perdu, si c'était l'onction que tu avais perdue, je dis que Dieu t'accorde une nouvelle onction. Que Dieu t'accorde une nouvelle onction. Que Dieu t'accorde une nouvelle onction. Zufalin de levos que pas, l'eria de brantos que veli que te rende chaud. Shalom maina, vai l'église vende dos que pas. Rakabraga ya de chapala de vedo sofelia de liste prende vusque pas legue de ric la rose men de lisca. La Bible déclare que celui qui aime la correction aime la science. Celui qui est la réprimande est stupide. Est stupide. Nous sommes en Proverbes chapitre 12, le verset 1er. Vous savez, je prie que Dieu puisse nous corriger quand nous faisons le mal. Cela prouve l'amour de Dieu pour nous. N'aie pas peur de la correction, frère. N'aie pas peur de la réprimande, s'il te plaît. C'est là l'épreuve de l'amour de Dieu pour toi.
Quand on te fait des reproches, ce n'est pas parce qu'on te déteste, mais c'est parce qu'on t'aime. Celui qui t'aime te fera des reproches. Celui qui t'aime t'arrêtera. Ma prière est que Dieu puisse te faire des reproches. Dieu puisse te faire des reproches. Que les reproches de Dieu ne soient pas perçus par toi comme un manque d'amour. Non, je prie pour ta vie, que Dieu te donne de comprendre son fonctionnement. La Bible déclare que les voies de Dieu sont insondables, mais ma prière c'est que la grâce de Dieu vienne te donner de sonder certaines voies de Dieu. Pas toutes les voies, mais certaines voies de Dieu. Je dis certaines voies de Dieu. Au nom de Jésus, là où tu étais en train de mal faire, que Dieu te reprenne afin que ton âme soit sauvée. Là où tu étais en train d'emprunter un mauvais chemin comme Balaam, ma prière est que Dieu puisse te corriger. Que Dieu t'empêche d'aller jusqu'au bout, car telle voie paraît droite, mais à la fin c'est la voie de la mort. Mais si Balaam continuait sur ce chemin, il allait mourir. Ma prière est que Dieu te résiste sur le chemin de la perdition. Que Dieu te résiste sur le chemin du raisonnement. Que Dieu te résiste sur le chemin du péché. Toi qui étais en train de planifier des choses pour aller pécher, la Bible déclare que le salaire du péché c'est la mort. Ma prière est que Dieu détourne tes pas de ce mauvais chemin. Que Dieu lui-même te résiste sur ce chemin tortueux, sur ce chemin de mort, sur ce chemin d'humiliation que tu es en train d'emprunter. À partir de ce matin, que les anges descendent, non pas pour t'encourager, mais pour te résister. Pour te résister, je dis pour te résister. Ma prière est que là où toi-même tu veux faire des choses qui n'honorent pas Dieu et qui vont te conduire à ta perte, que Dieu te résiste. Que Dieu te résiste. Que Dieu résiste à ta volonté. Que Dieu résiste à tes mauvaises prières. My God. Je dis que Dieu résiste à tes mauvais projets. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui aime la réprimande est stupide. Genèse et Proverbe 12. Je dis que Dieu résiste à un homme, à une femme. Regarde, la personne que tu voulais épouser, là, si ce n'est pas la bonne personne, si c'est quelqu'un qui a te fait souffrir de même, ma prière est que Dieu puisse te résister, qu'il n'y ait pas de dot, qu'il n'y ait pas de mariage. Je préfère te voir pleurer que de te voir aller en enfer. Mieux vaut que tu pleures pour un temps que tu perds ton âme. Telle voie paraît droite, mais à la fin c'est la voie de la mort. Si tu étais sur le point d'aller faire un travail, mais que ce travail-là allait t'éloigner de Dieu, ma prière que Dieu te résiste, qu'on ne te prenne pas dans ce boulot. Et je sens que quelqu'un ne va pas aimer ce genre de prière ce matin. Mais c'est pour ta délivrance, c'est pour ton propre bien. Si quelqu'un était sur le point de voyager et que ce voyage allait l'éloigner de Dieu, allait perdre son âme, qu'on ne te donne pas ce visa, je dis que tu ne voyages pas. Je dis que tu ne voyages pas. Que l'on m'ait refusé, quand on te refuse de visa, je dis qu'on te refuse, que les gens refusent de t'aider pour ce voyage. Au nom de Jésus, que les cœurs que Satan est en train de mobiliser pour te soutenir sur ce mauvais chemin, les Balaks sur ton chemin, pour faire de toi un Balaam. Que les Balaks, fils de Béor, qui, oh mon Dieu, que les Balaks qui devaient venir te corrompre, te pousser à emprunter le chemin de la perdition, le chemin du mal. Que ces Balaks-là soient paralysés par le feu. Je dis soient paralysés par le feu. Qu'ils soient paralysés par le feu. Tous ceux qui viendront t'inciter à te rebeller à la voix de Dieu, à te détourner de la voix de Dieu. Ma prière est que Dieu puisse les paralyser, les éloigner de toi. Au nom de Jésus, tout Balak dans ton environnement est chassé à partir de cet instant. Je déclare maintenant qu'une odeur nauséabonde émane de ce Balak-là vers tes narines, afin que tu t'éloignes de lui. Une odeur de puanteur maintenant même. Quiconque était autour de toi, mais de qui tu avais du mal à te séparer, mais qui n'était pas bon pour ta vie, qui n'était pas profitable pour ta destinée, je prie qu'une odeur nauséabonde tombe sur lui, afin que cela t'indispose de toi et que tu t'éloignes de lui. Et que toi-même, je dis toi-même, que Dieu te donne le dégoût des relations toxiques.
Parce qu'il y a des gens qui sont... Il y a un esprit de masochisme qu'on a jeté sur plusieurs personnes ici. De sorte qu'on est dans certaines relations, c'est toxique, mais on est dedans. On a mal, mais on est dedans. Je dis que cet esprit de masochisme-là te libère. Que la puissance de Dieu tombe sur toi, tes enfants, ton époux. Il y a le masochisme dans la relation, il y a le masochisme dans le travail. On t'exploite, tu n'as rien, mais tu es dedans quand même. Je dis que ce démon-là libère ta vie. C'est un esprit d'esclavage. C'est le vrai nom du masochisme, c'est de l'esclavage. C'est le nom qui a changé. Mais c'est le même système. C'est le même résultat. C'est un démon d'esclavage. Que la puissance de Dieu vienne te libérer des chaînes de l'esclavage. Tout démon te libère maintenant. Ce démon-là, il libère ta vie. Il libère tes émotions. Il libère tes émotions ce matin. Au nom de Jésus, je m'oppose à ces esprits malins qui sont en train de te manipuler ce matin par la main de Dieu. Je brise les chaînes. Mandaze lere bahauze pla regre de skifa. Me kule vando zepare clarize mende de diadoske. Raka braka ya devado le glante koskepe. Somme 121. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Et ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Que tu bénéficies de la préservation divine. Je dis que tu bénéficies de la préservation divine. Que Dieu t'envoie des anges qui vont te garder spirituellement et physiquement. Écoutez-moi bien. Que Dieu t'envoie des anges qui vont te garder physiquement et spirituellement. Te protéger des attaques physiques et des attaques spirituelles. Au nom de Jésus. Que ton mari soit gardé. Que tes enfants soient gardés. Nous sommes à la rentrée scolaire. Nous sommes à la rentrée scolaire. Je prie que la main de Dieu puisse garder ton enfant de toute forme de pratique malsaine. Mas que petus que pas. Rai de luz e prando. La close 20. Psaume 125. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Dès maintenant et à jamais. Car c'est le sceptre de la méchanceté. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répand tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Psaume 130. Non, on va faire d'abord le psaume 129 et puis on va continuer avec le psaume 130. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Les laboureurs ont labouré mon dos, et ils ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste. Il a coupé les crottes des méchants. Qu'ils soient confus et qu'ils reculent. Tous ceux qui haïssent Sion, qu'ils soient comme l'herbe des toits, qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'en remplit point sa main. Celui qui lit les gerbes n'en charge point son bras. Et les passants ne disent point. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Cantique des degrés, psaume 130.
Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur Dieu, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Regarde, on va reprendre encore ce verset. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir de mes iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Que Dieu oublie tes péchés ce matin. Je dis que Dieu oublie tes péchés ce matin, au nom de Jésus. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Regarde, mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance, s'il te plaît, en Dieu. En plus de faire confiance aux hommes, c'est vrai, il y a certaines personnes à qui nous devons faire confiance, mais pas plus que Dieu, ou pas comme à Dieu. La confiance qu'on porte aux hommes ne doit pas être égale ou au-dessus de celle qu'on porte à Dieu. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je prie que là où tu avais du mal à avoir la foi, à faire confiance en Dieu, ce matin, que Dieu te donne de lui faire confiance. Je dis que le Saint-Esprit te donne de faire confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. S'il te plaît, fais-lui confiance pour avoir des résultats extraordinaires. S'il te plaît, fais-lui confiance. Que le Seigneur, que le Saint-Esprit nous donne de faire confiance à Dieu. C'est notre manque de confiance. C'est notre manque de confiance. En semaine, mon épouse était en train de prêcher et puis elle a utilisé le passage qui disait que Jésus était dans la barque avec les disciples, mais Jésus dormait pendant la tempête. Et pendant qu'il y a eu le vent et la tempête, les disciples étaient troublés. Et elle a dit, mais pourquoi vous êtes troublés? Le Seigneur est avec vous. Et quand Jésus se réveille, il a fait un reproche. Il dit, gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Regarde, le temps est venu pour toi de faire confiance à Dieu. Ou même en pleine tempête, tu dors. Pendant que les vents soufflent, tu dors. Tu fais un songe, on te poursuit. Ou tu vois la division, quand tu te réveilles, tu dis, ah bah Père, je te rends grâce, je te fais confiance. Tu sors une seule parole qui bouleverse les œuvres des ténèbres. Tu dis, Père, je te fais confiance. Confesse ta confiance dans Dieu. Devant l'adversité, dis, Père, je te fais confiance. Je ne compte pas sur ma force, mais je fais confiance à ta puissance pour me délivrer. Je ne compte pas sur mon intelligence, mais je fais confiance à ton intelligence, Seigneur, pour me donner des solutions là. Je ne serai point troublé. Je ne serai point troublé, Seigneur. Non, je refuse d'être troublé. Je refuse d'être troublé. Je refuse d'être inquiet. Je refuse d'être inquiet. Pourquoi devrais-je être inquiet alors que Christ est là? Pourquoi je vais être inquiet pour mes enfants alors que celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille? Pourquoi je vais être inquiet alors que celui qui a fait descendre la manne dans le désert, il est encore avec moi? Si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Si l'Éternel est pour toi, qui? Montre-moi qui pourra contre toi. Pourquoi l'Éternel est pour toi et tu manques de confiance en Dieu? Refuse l'inquiétude. Que tout argument que Satan voudra donner à ton âme, à ton cœur, afin que tu sois inquiet et inquiète par rapport à ce foyer, par rapport à ce projet, que l'inquiétude quitte ton cœur maintenant même. Au nom de Jésus. De là où tu es, tu me donnes un amen, tu me donnes des partages. Je dis que l'inquiétude libère ton cœur, libère ton esprit. Là où des pensées montaient, là où des arguments étaient soufflés par Satan, là où le vent de l'inquiétude était soufflé par le monde des ténèbres. Ce matin, je prie et je fais taire ce vent dans ta vie et dans ton cœur. Confesse ta confiance en Dieu, peu importe les circonstances. Lève-toi comme David qui disait à Goliath, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Tu comptes sur la lance et le javelot, mais moi, je compte sur l'Éternel des armées. J'ai confiance dans ce Dieu qui m'a délivré de l'ours. Oh mon Dieu.
Fais confiance à ce Dieu qui a permis que tu naisses, qui t'a gardé dans le sein maternel. Celui qui n'a pas permis qu'il y ait une fausse couche et que tu meurs. Celui qui depuis ton enfance t'a gardé, t'a préservé, a permis que tu grandisses et que tu sois là où tu es aujourd'hui. Est-il mort? Est-ce que Dieu est mort? Est-ce que Dieu est mort? Est-ce que ton Dieu est mort? Fais-lui confiance s'il te plaît. Le manque de confiance tue l'amour. Le manque de confiance détruit l'amour et peut même limiter l'intervention de Dieu pour toi. C'est comme ça. Quand tu manques de confiance en un homme, même un simple mortel, le manque de confiance l'étouffe. Ça le détruit et ça le ralentit dans ce qu'il veut faire pour toi. Dieu est-il mort? Est-ce que ton Dieu est mort? Je te pose la question. S'il n'est pas mort, fais-lui confiance. S'il n'est pas mort, fais-lui confiance pour tes enfants. Ce n'est pas à toi de transformer tes enfants. Ce n'est pas à toi. C'est pas ton travail. Ce n'est pas ton rôle. L'inquiétude te poussera à jouer le rôle de Dieu dans ta vie et dans la vie de tes frères et sœurs. L'inquiétude va vouloir te pousser. J'ai dit l'inquiétude va te pousser à jouer le rôle de Dieu dans la vie de ton époux. Quand on est beaucoup inquiet, on prend la place de Dieu. On commence à vouloir faire ce qui est réservé à Dieu. Que l'inquiétude quitte ton cœur. Fais-lui confiance. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, mais elle est affermie pour toujours. Arrête de faire les choses de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas convertir ton enfant. Laisse Dieu faire. Tu ne peux pas convertir ton mari. J'ai dit, toi, prie seulement, fais-lui confiance. Il y a certaines choses pour lesquelles là, tu dois même plus avoir des insomnies. Tu dors, tu dis, Seigneur, je te recommande, je dors. Anne prend Samuel, elle le dépose, elle le confie à Dieu. Anne même se soucie plus de Samuel. C'est fini. Elle se soucie. Tu n'as pas encore lu dans la Bible où on dit, Anne est venue voir Samuel. Samuel, est-ce que tu vas bien? Reviens un peu à la maison, viens un peu nous voir. Non, elle a confié à l'Éternel. C'est fini, elle a oublié. Tout ce que tu confies à Dieu est un sacrifice. Tu ne dois même plus t'inquiéter pour ça. Ton problème, c'est que tu lui confies des choses, mais tu es encore inquiet et tu viens encore gérer les choses que tu lui confies. Seigneur, je te confie mon enfant. Et tu te lèves encore. Tu viens faire les choses que tu avais demandé à Dieu de faire. Tu veux faire les choses que tu as demandé à Dieu de faire dans la vie de ton enfant, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme. Seigneur, pardon, donne à ma femme de devenir comme ça. Et tu commences à faire des disputes avec elle chaque jour. Non, 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 non. Je n'aime pas, frère. Arrête de te disputer, arrête d'être troublé. Laisse Dieu être Dieu. Laisse Dieu être Dieu. Je dis laisse Dieu être Dieu. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Pas tes inquiétudes, tu es en train de mélanger le programme de Dieu comme ça. Tu confies à Dieu un projet et dis reste tranquille mon enfant, je vais le faire. Reste tranquille mon enfant, je vais intervenir. Ton impatience, ton manque de confiance en Dieu te pousse à aller tisser des alliances ça et là. Des alliances inutiles qui vont t'éloigner de Dieu et qui vont attirer la colère de Dieu sur toi. Demande à Salomon, celui à qui on avait donné la sagesse et l'intelligence. Il allait prendre n'importe quelle concubine, n'importe quelle femme. Il a fini par s'égarer. Au point où à la fin de sa vie, il dit vanité des vanités. Tout est vanité. À un moment donné, c'est ton manque de confiance en Dieu qui va t'égarer. Qui va faire que Dieu même il va croiser les bras et puis il va te regarder faire. Comme tu penses que tu peux mieux faire que moi. Parce que quand on ne fait pas confiance en Dieu, en fait, on est en train de douter de sa capacité. Le manque de confiance doute de l'intégrité de Dieu. Le manque de confiance te fait douter de l'amour de Dieu pour toi. Est-ce que Dieu m'aime assez pour régler mon problème? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu m'entend? Frère, est-ce que tu sais que ça fait mal quand on ne te fait pas confiance? Toi-même, quand on ne te fait pas confiance, ça fait mal. Dans une relation, notre relation avec Dieu, c'est comme la relation d'une épouse et d'un époux. Dieu est notre époux et nous sommes l'épouse. Le manque de confiance nous pousse à vouloir prendre la place de Dieu dans la vie de nos membres de famille. Et ce matin, ma prière est que Dieu, par son esprit, puisse te redonner d'avoir confiance en lui.
au nom de Jésus. Que ta confiance soit restaurée ce matin. Que ta confiance en Dieu. Toi, tu fais facilement confiance à ton oncle. Ton oncle qui est un mortel. Quand il te promet de l'argent, tu dors. Oh, mais j'ai pas peur. Tu commences à faire tes projets en fonction de ça. Et pourquoi tu veux douter des promesses de Dieu? Pourquoi c'est pour Dieu là? Est-ce que Dieu peut faire ça là? Est-ce que Dieu même est capable? Ah, Seigneur, c'est toi qui as dit, hein? Tu manques de confiance. Tu n'as pas l'assurance. Tu n'as pas l'assurance. Je dis que le Saint-Esprit te donne de l'assurance en ce matin. Que le Saint-Esprit te donne de l'assurance en ce matin. Que le Saint-Esprit te donne de l'assurance. Que le Saint-Esprit te donne de l'assurance. On a dit à Pierre, pourquoi as-tu douté? Barakan des Ebedoski. La plan de Karus que pediaria. Zendo Clevenes Capaladus que pelia de Bresque. Shabaragayan de Gedeletos que pali ededededede. Rakaya brande galos que pali veda. Louve vendeli chapara clive on the eyes. Et Marakai de Dedeski pando sople de Bedeski pa. Somme 143. Somme 143. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres. Comme ceux qui sont morts depuis longtemps, mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Je tends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face, je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Je dis que Dieu te fasse connaître le chemin où tu dois marcher. Que Dieu te fasse connaître le chemin que tu dois emprunter ce matin. Car j'élève à toi mon âme, délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Parce qu'il y avait eu au préalable dans le livre de Samuel le mauvais esprit de Dieu. Donc le psalmiste dit ici, il dit que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis. Et fais périr tous les oppresseurs de mon âme. Car je suis ton serviteur. Psaume 144. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'a assujetti mon peuple. Et Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux. De la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté, et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Toi qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier, David ton serviteur. Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté, et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans la jeunesse. Nos filles sont comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par
10 milliers. Dans nos campagnes, nos génisses sont fécondes. Point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Mandes que balagis que polondes caparala. Malade vedeos que pari et de levia demande chaparagas. Mirantes scofeli et beres capa abai de levedos capa. Est-ce que de là où tu es, tu peux commencer à prier en langue, s'il te plaît? Maraglande de scaparaclos, sefai de cruz que mandeva. Rakabraka yande de chaparaglantes scopevede scaparia de ve. Ma isoplave scopeli endeli karama chapa. Recascofele de bedes capa baba baba baba. Chande de rakaya brakaya ruzeva. Leko zevali telos que pas. Psaume 13. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu et que mes adversaires ne se réjouissent pas. Si je chancelle, moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Mon Dieu, mon roi. On va lire le psaume 11. C'est en Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il est le méchant. Il est le méchant, comme Haï. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant. C'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. On va relire le verset 6. Psaume 11, verset 6. Il fait pleuvoir sur les méchants. Tu vas déclarer avec moi. Seigneur, fais pleuvoir sur les méchants de ma vie et de ma famille. Père, fais pleuvoir sur les méchants qui combattent ma vie, qui combattent ma destinée, qui combattent mes projets. Des charbons, du feu et soufre, un vent brûlant. Un vent brûlant. Au nom de Jésus. Ma prière pour toi, c'est que Dieu fasse pleuvoir sur les méchants, sur ceux qui te combattent. Que Dieu fasse pleuvoir le feu sur les têtes. Qu'un vent brûlant tombe sur ceux qui te combattent. Je dis qu'un vent brûlant tombe sur ceux qui te combattent. Ceux qui te combattent dans le secret. Tu es assis, parfois tes affaires sont bizarres. Tes projets ont du mal à se réaliser. Tu te demandes, mais attends, d'où vient le problème? Je prie que le feu brûlant de Dieu souffle sur eux. Ceux qui te combattent dans le secret. Ceux qui sont en train de combattre ton foyer dans le secret. Ceux qui sont en train de combattre ton voyage dans le secret. Et ceux qui combattent tes enfants dans le secret. Je dis que le vent brûlant commence à souffler sur eux. Que le vent brûlant de l'Éternel souffle sur eux. C'est Psaume 11, le verset 6. La Bible déclare, il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Je prie à partir de cet instant, quiconque s'est levé contre toi, que le feu de l'Éternel tombe sur sa tête, qu'il pleuve du feu sur lui, qu'il pleuve du feu sur eux. Les sorciers qui te combattent, qu'il pleuve du feu sur eux. Partout où ils vont se rassembler, que les lieux de rencontre des sorciers de ta famille, les lieux de rencontre des sorciers de ton quartier, de ta nation, qui s'élèvent contre toi, je déclare maintenant qu'il pleuve le feu là-bas, de là où ils sont, que le feu tombe sur eux. J'ai dit que le feu tombe sur eux, que le feu tombe sur eux. C'est pas moi qui ai dit, c'est la parole de Dieu qui dit que Dieu fait pleuvoir le feu sur tes ennemis, sur les ennemis de tes enfants, sur les ennemis de ton foyer. Que Dieu fasse tomber une pluie de feu, le feu de la malédiction, le feu de la destruction. Qu'il pleuve le feu sur tes ennemis,
Que le vent brûlant souffle dans la maison. Que la maison de tes ennemis soit visitée ce matin par un vent de destruction. Je dis par un vent de destruction. Je dis par un vent de destruction. Que le vent de destruction de l'Éternel souffle dans la maison de tes ennemis. Souffle dans la maison. Je dis souffle dans la maison ce matin. Que le vent de destruction de l'Éternel commence à souffler dans la maison de tes ennemis. Commence à souffler dans la maison de tes ennemis. Commence à souffler dans la maison de tes ennemis. Le vent de la paralysie, le vent de la destruction, le vent de la maladie commence à tomber dans la maison de tes ennemis. Au nom de Jésus, à partir de ce matin, à partir de ce matin, à partir de ce matin, j'ai dit que tes ennemis soient frappés par le vent brûlant de l'Éternel, 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 que le vent de l'Éternel souffle contre eux. Que le souffle de Dieu tombe sur eux au nom de Jésus. Regarde, que le feu de Dieu tombe sur la tête. On a dit à la femme, je écraserai la tête du serpent. Je dis que le feu de Dieu tombe sur la tête de tes ennemis. Que le feu de Dieu tombe sur la tête des ennemis de tes enfants, des ennemis de ton foyer, des ennemis de ton projet. Tant que le feu ne tombe pas sur leur tête, s'ils sont de la race du serpent, si le feu tombe sur leur queue, ça ne fera rien. Mais le feu doit tomber sur leur tête. Le feu doit tomber sur leur tête. N'est-ce pas sur la tête qu'il y a des yeux, la bouche, le nez? La plupart des organes sensoriels se trouvent sur la tête. C'est pourquoi David dit, tu vois ma tête et ma coupe déborde. Je prie que le feu tombe sur la tête de tes ennemis. Que le feu tombe sur la tête. Qu'ils perdent leur force, leur pouvoir. Que les trônes de la sorcellerie qui se liguaient contre toi soient déstabilisés ce matin. Les gars, je n'ai même pas besoin de crier. Parce que le président de la République, à cause de son autorité, il a simplement dit, même s'il parle doucement, s'il dit il y a couvre-feu, il y aura couvre-feu. Il n'a pas besoin de crier pour qu'il y ait couvre-feu. Je suis venu déclarer dans l'autorité du Saint-Esprit que les sorciers qui te combattent sont frappés par le feu ce matin. Regarde, n'aie pas peur. Arrête de promener des regards inquiets. Cette parole n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui ont la foi. Arrête de promener des regards inquiets, ça et là. Ton inquiétude ne réglera pas ton problème. Ce matin, je suis venu prier que le feu de Dieu tombe dans la maison de tes ennemis. Qu'à leur réveil, ils rencontrent le feu de l'Éternel. Qu'à leur réveil ce matin, qu'ils soient frappés par le feu. Qu'ils perdent la capacité de voir, d'entendre. Au nom de Jésus, je programme pour ton ennemi un accident mortel dans ce mois de septembre. Je programme pour ton ennemi une maladie mortelle dans ce mois de septembre. Je programme pour tes ennemis l'humiliation dans ce mois de septembre. Je déclare qu'ils soient déstabilisés. Là où il s'est tapé la poitrine, croyez être fort. Je viens désarmer maintenant tous ceux qui s'élèvent contre toi. Que les armes sur lesquelles ils s'appuyaient leur soient ôtées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je fais disparaître leurs armes. Je les dépouille de leur force, de leur pouvoir et de leur autorité. Je me tiens dans le sang de l'agneau. Je déclare simplement que le feu de Dieu paralyse les membres de tes ennemis. Que leurs bras soient paralysés. Que leur bouche soit paralysée. Que toute langue qui voulait s'élever pour parler contre toi dans le monde spirituel te maudit. Je déclare ce matin que cette langue-là soit paralysée. Que la bouche qui parlait contre toi devienne muette à jamais. Je dis que la bouche qui t'accusait dans le monde spirituel devienne muette à jamais. Ma prière est que ce matin, le bras de l'Éternel se lève pour toi. Que la main de Dieu se lève pour toi et contre ceux qui sont contre toi. Ma prière, c'est qu'ils tombent, tes ennemis, qu'ils chancellent. Que tes ennemis tombent. Que tes ennemis tombent. Je suis venu rendre le chemin de tes ennemis mortels et glissants. Maintenant même, je rends le chemin sur lequel ils ont décidé de venir vers toi. Je rends ce chemin mortel et glissant. Je le rends glissant et mortel. Maintenant même,
Je viens déposer des pièges sur la route qui mène à ton cœur, sur la route qui mène à ta maison, sur la route qui mène à toi, spirituellement comme physiquement. Afin que quiconque voudra emprunter ce chemin pour te faire du mal, qu'il tombe dans ce piège. Je creuse une fosse au devant de tes ennemis. Je déclare maintenant, dès qu'ils voudront faire un pas vers toi pour te détruire, ils tomberont dans cette fosse. Le temps est arrivé, nous aussi, on va faire des pièges. Où eux aussi vont tomber. Chaque jour, c'est nous qui tombons dans les pièges. Chaque jour, c'est un chrétien qui tombe dans un piège. Oh non, toute force qu'ils ont creusée contre moi, c'est là, écoute-moi, ils tomberont dans la force qu'ils ont creusée contre moi. Toi, tu fais quoi, puis on creuse force contre toi. Tu ne peux pas creuser aussi pour toi, contre eux. S'ils ont la capacité, j'ai envie de dire quelque chose ici. Tout ce que nos ennemis ont la capacité de nous faire, on a aussi la capacité de leur faire ça. Tout ce que Satan peut te faire, c'est que tu peux lui faire ça. Je dis, je viens creuser ce matin une fosse mortelle. Je viens creuser ce matin une fosse mortelle devant tes ennemis. Je ferme, c'est-à-dire que je camoufle, je voile la fosse là. Ils y tomberont et ils mourront au nom de Jésus. Regarde, je déclare que le mois de septembre est une prison pour tes ennemis. Ils ne sortiront jamais de ce mois. Ils mourront. Je fais de septembre un piège mortel pour tes ennemis. Je suis venu configurer ce mois afin que toi, tu sortes victorieuse et vainqueur de ce mois, mais que tes ennemis périssent. Matoske. Je les fais prisonniers de ce mois de septembre. Je commande à chaque jour, chaque minute, chaque heure, chaque seconde, de combattre ceux qui te combattent. De détruire ceux qui ont décidé de te détruire. Qui n'échappent pas à la mort dans ce mois de septembre. Qu'ils soient à jamais prisonniers de ce mois. Que ce mois soit pour eux un mois de destruction. Un mois d'humiliation. Que ce mois de septembre soit pour celui qui te combat, qui te hait. Que ce mois soit pour lui le mois de la mort. Le mois de la paralysie. Le mois de l'échec. Que là où quelqu'un s'est tapé la poitrine et dit, toi tu ne vas pas réussir. Que septembre lui apporte la désolation, l'opprobre. Qu'il soit frappé de maladies mortelles, ceux qui s'élèvent contre toi. Qu'ils soient appauvris, qu'ils perdent ce qu'ils ont, comme Vati, qu'ils perdent leur position élevée. Si c'est à cause d'un poste, quelqu'un était en train de vouloir te faire du mal là où tu travailles, je le fais descendre. Je dis, je le fais descendre. Ce n'est pas Dieu qui a descendu le diable. C'est Michael et ses anges. Dieu même n'a rien fait dans ce combat. Je me lève au nom de Jésus. Je rabaisse quiconque a décidé de s'élever contre toi dans ton travail. Tes ennemis périront dans ce mois de septembre. Ils n'échapperont pas à la justice et à la sentence de mort. Je libère un décret contre quiconque se lève contre toi. J'inscris le nom de tes ennemis. Si les personnes qui doivent mourir d'un accident mortel dans ce mois, si les personnes qui doivent mourir d'une maladie mortelle, qui doivent être frappées par des crises successives d'AVC jusqu'à la mort. Je viens inscrire le nom de la sorcière qui combat ta vie, du sorcier qui combat ta vie, ou des hommes même qui te combattent. On n'a pas que pour ennemis des esprits, on a aussi pour ennemis des hommes. Certaines personnes sont mortes d'empoisonnement. Ce n'est pas un démon qui est venu mettre le poison dedans, c'est un être humain. Quand moi je prie pas contre les esprits seulement. J'ai pris contre les esprits, j'ai pris contre les hommes. Je dis tout homme et tout esprit qui se lève contre toi mourra dans ce mois. Je dis mourra dans ce mois. Avant la fin de ce mois. Avant la fin de ce mois. On t'annoncera la mort de tes ennemis. On t'annoncera l'emprisonnement de tes ennemis. On va t'annoncer leur arrestation. On va t'annoncer qu'ils sont hospitalisés. Ils ne peuvent plus rien faire. Oh, je viens pousser ton ennemi sur un chemin de non-retour, mais un chemin de mort. Je les marque du sceau de la mort afin que l'exterminateur les localise. Si on peut mettre le sang de l'agneau qui nous sert de marque afin que l'esprit de mort s'éloigne de nous, c'est qu'il y a aussi une autre marque qui peut attirer la mort. Je dépose la marque de la mort sur le front des ennemis. Je dis, je dépose la marque de l'échec sur le front de tes ennemis. Partout ils iront, qu'ils soient localisés par les esprits d'échec, qu'ils soient localisés par un vent d'échec,
Écoutez, auprès de Dieu, il y a les bons esprits. Auprès de Dieu, il y a les mauvais esprits. Dieu a ses bons esprits. Dieu a ses mauvais esprits. Je libère les mauvais esprits de Dieu contre tes ennemis. Saül a été frappé par un mauvais esprit qui venait de l'Éternel. Que les hommes qui te combattent soient frappés par le mauvais esprit de l'Éternel. Je dis que les hommes qui s'élèvent contre toi soient frappés par le mauvais esprit de l'Éternel. Pas de pitié, pas de quartier. Que les anges qui n'ont même pas de sentiments même, qui n'ont pas de pitié, soient engagés dans la bataille pour toi. Là où tes sentiments te faisaient défaut. Et je vous donne un témoignage, je peux continuer de prier. Il y a l'une de mes filles qui est venue me voir. Elle me suivait sur Facebook quand j'étais sur Facebook, avant qu'on ne bloque ma page. Donc la jeune soeur, elle vient. Elle dit, papa, ma vie est bizarre. J'ai dit, ah. J'ai dit, ma fille, moi je n'aime pas trop parler, hein, mais on va prier. C'est Jésus qui va faire. Je n'ai pas envie d'indexer qui que ce soit dans ta famille. On dit non, c'est un tel qui te combat, c'est une telle. Il ne faut pas dément, on va dire non, les pasteurs là, ils divisent les familles. Cependant, Dieu m'avait révélé qui était la base de son malheur, de tout ce qu'elle vivait. Elle était mariée à quelqu'un vraiment qui était plein aux as. Mais la sorcellerie a fait que le monsieur là l'a chassée. Une belle femme. Une très belle femme. Elle a tout ce qu'il faut, mais elle n'est pas mariée. Ici en Côte d'Ivoire. Je la regarde. J'ai dit, waouh, ma fille, on va prier. On a prié la première fois. Elle est partie. Elle est revenue. Elle dit, papa, fais quelque chose. J'ai dit, ma fille, on va poser une action. Prends une bouteille d'huile. Va sur l'autel. Dis à Dieu ce que tu désires. Par rapport à la personne qui te combat. Casse-moi la bouteille. Et moi-même, j'ai prié. J'ai fait certaines prières sur la bouteille. Je lui ai donné une bouteille d'huile d'olive. Et elle a fait, elle a prié, elle a prié, elle a prié, elle a prié. Dès qu'elle a cassé, elle est tombée. Quand elle s'est réveillée, personne ne l'a touchée. Elle seule, elle a posé l'action. Quand elle a fini, 3 jours plus tard, sa propre mère, sa maman biologique, est tombée en train de mourir. Elle s'est affolée, elle m'a appelé, papa, papa, ma maman est en train de mourir, je ne veux pas, je ne veux pas. Elle a commencé à pleurer, Seigneur, pardon, je ne veux pas. Faut pas que ma mère meure, faut pas que ma mère meure. Je lui ai dit, ma fille, je t'avais dit, est-ce que tu avais le cœur? Parce que tu m'as dit, tu veux que ton problème soit résolu. Je t'ai dit, si tu as le cœur, on va prier par rapport à ça. Tu as dit, ok papa, je suis prête à tout. Peu importe qui c'est. Quand vous venez nous voir là, vous avez un langage. Et quand on commence maintenant les choses, quand Dieu maintenant est engagé dans le combat, c'est vous les mêmes là qui venez demander pardon à Dieu. Et le sentiment de compassion qu'elle a eu, ça a cassé Dieu. C'est comme si toi et moi on se met d'accord pour régler une affaire. Et puis tu passes derrière moi. Tu passes derrière moi maintenant pour aller dire non. C'est-à-dire que tu me trahis. Elle a trahi Dieu par ses compassions. Dieu s'est retiré. Aujourd'hui sa maman vit. Sa maman s'est rétablie. Mais sa vie n'a pas changé. Elle, sa vie est restée la même. Elle me dit, papa, j'ai dit, ma fille, tu ne veux pas être délivrée. Je suis venu engager des esprits qui ne vont même pas rayer tes sentiments. Si je savais qu'elle allait aller me trahir même, j'allais engager même des anges même qui ne vont même pas regarder à ses émotions. Parce qu'elle allait pleurer devant la face de Dieu. Seigneur, je ne veux pas que ma mère meure. Frère, pour toi, j'engage les esprits de non-retour. Ceux qui, dès qu'ils sont engagés, ne regardent plus en arrière. Les anges qui, dès qu'ils sont engagés, ne vont même pas regarder à tes pleurs pour agir. Des anges qui, dès qu'ils entrent dans ton affaire, ta volonté ne compte plus. Lui, il a un mandat. Et son mandat, c'est de détruire tes ennemis. Même si c'est ton père. Je suis venu faire les prières bizarres. J'ai dit, même si c'est ton papa qui te combat, il va mourir en septembre. Même si c'est ta mère, elle mourra. Si c'est ton frère, si c'est ta cousine, ils vont mourir un à un. Ils vont mourir dans ce mois de septembre. Toi, tu dois réussir. De toi dépendent plusieurs vies. Tu fais partie du plan de Dieu. Je refuse ton échec. Ton échec, c'est l'échec du royaume des cieux. Je refuse ça. Ton échec, c'est une humiliation pour Dieu. Je dis que Dieu envoie des anges maintenant, mais pendant que nous sommes là. Oh non, c'est mon cousin ou c'est mon papa. Oh. La Bible dit on n'a qu'à honorer, même s'il est sorcier, moi c'est son problème. Je m'en fous de ça ce matin. Ma prière, c'est que si c'est ton père qui te combat, qu'il soit frappé par une flèche mortelle. Si c'est ton frère, qu'il soit frappé. Si ce n'est pas ton frère, ce sont les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, les nièces. Je dis que la mort les localise. Je mets sur tes ennemis la marque de la mort. Je me la risque, amen de l'os que
Et va clone ce qu'il y a des maris que paix. Que le nom de ceux qui te combattent soit inscrit sur la liste des personnes à mourir en septembre. Je déclare que la main de Dieu qui est venue inscrire la sentence de Nebuchadnezzar inscrive le nom des sorciers qui te combattent. Vous êtes dans le sentimentalisme. Oh non, ça va aller. La Bible dit que priez pour vos ennemis. La Bible dit que priez pour ceux qui vous combattent. Priez pour... Mais on dit quand tu pries pour quelqu'un, je sais pas, on dit c'est comme le feu que tu déverses. Non, en soi. En soi, tu n'es pas en train de les aider, mais tu es en train de les tuer. Je dis, je déclare maintenant. Celui qui avait prévu même ta mort, d'ailleurs, celui qui avait prévu ta mort, je déclare, avant la fin de cette semaine, qu'il soit frappé par un accident. Dieu ne peut pas compter sur toi. Et puis toi, tu es dans les sentiments et tes ennemis. Non, c'est-à-dire non, ça va aller. C'est un peu. C'est pas un peu. Que l'esprit d'un peu quitte ta vie. Ça doit être brutal. Ça doit être brusque. Ça doit aller vite. Élie là, quand la main de l'Éternel est venue sur lui là, il ne marchait pas. On dit qu'il a couru plus vite que le chat du roi. Et toi, tu es là dans un peu. Que l'esprit d'un peu quitte ta vie, quitte ta famille. Tout système de ralentissement que Satan a déposé dans tes affaires ce matin, je suis venu bannir de ta vie et de ta famille. Le ralentissement. Que tu sois frappé par une onction de déblocage brutal. Au nom de Jésus. Regarde. Que l'esprit d'un peu quitte ta vie. La mentalité de un peu, ça fait que tu acceptes le retard. Jésus dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. C'est l'histoire de non, c'est un peu, c'est un peu là qui fait que ta vie là va un peu, lentement. On dit non, Dieu est lent, mais si frère, il faut laisser ça. Il faut laisser affaire de Dieu est lent. S'il est lent pour eux, il n'a qu'à être lent pour eux. Mais pour nous, ma prière est que Dieu soit rapide. Pour toi, que Dieu se presse d'agir. Il y a des gens pour qui Dieu marche, mais il y a des gens pour qui Dieu ne marche pas, Dieu court. Tu sais quoi? Je suis venu inscrire ton nom ce matin sur la liste des personnes pour qui Dieu doit courir. Sur la liste des personnes pour qui Dieu ne doit pas marcher. Non, je refuse que les anges dorment, que les anges marchent. Qu'ils courent en ce qui te concerne. Qu'ils courent, qu'ils se dépêchent. Que tu sois exaucé dans les plus brefs délais, avec rapidité. Oh, Dieu. Je dis que le système de retard, de lourdeur et de lenteur dans tes affaires soit brisé. Soit brisé. C'est toi toujours dans tes procédures. Non, ça va aller un peu plus. Les choses sont longues. Ça prend des années. Ça prend des mois. Ce que tu dois obtenir en 2 jours, ton affaire de un peu que Satan a mis dans ta tête a fait que ça prend des années. Ce que tu peux obtenir en un instant par la foi. La santé que tu peux avoir aujourd'hui. On demande au paralytique, Jésus vient. Il dit oui, le vieux, pourquoi tu n'es pas guéri? Il dit non, c'est-à-dire que comme il n'y a personne là, donc j'ai fait un peu. J'ai fait un peu. Je fais un peu. Je dis lève-toi. Aujourd'hui matin, ce n'est pas une affaire d'un peu. Là où on est, le protocole de l'exaucement sera brisé. J'ai dit le protocole de l'exaucement est brisé ce matin. Là où il devait avoir un protocole, on doit analyser ta prière, on doit la soumettre à un conseil dans le royaume des cieux. C'est-à-dire qu'on doit vérifier ceci, cela à partir d'aujourd'hui, à cause du sang de Jésus. Il n'y aura plus ce protocole-là, tu seras exaucé. Jésus dit, prends ton lit et marche. Ce n'est pas une affaire d'un peu. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te pousser. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te pousser, le vieux. On ne doit pas te pousser dans l'eau. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Je libère cette onction sur ta vie. Je libère cette onction. Que tout esprit de retard quitte ta vie et ta famille à partir de maintenant. Plus jamais on ne parlera de retard. Plus jamais. Ce qui a été prévu pour toi en septembre va venir en septembre. Ce que Dieu a prévu pour toi aujourd'hui ne viendra pas demain. Ça va venir aujourd'hui. Regarde, tu ne fais pas partie de la personne pour qui, des personnes pour qui on dit non, si la prophétie tarde. Non, hein? Et il y a ceux qui acceptent que la prophétie tarde. Mais il y a nous là. Nous on n'est pas dans une histoire de prophétie qui a tardé. Nous-mêmes, si la prophétie peut être retardée, c'est que la prophétie peut être accélérée. Si la prophétie peut être en retard, c'est-à-dire que si on dit que c'est
aujourd'hui, mardi, que tu dois être béni. Mais si on peut faire que la prophétie puisse s'accomplir le mercredi ou le jeudi, c'est qu'en soit si on dit que c'est mardi que tu peux être béni, on pourrait faire de sorte que la prophétie s'accomplisse la semaine passée. Tu ne comprends pas, hein? Il a dit, je suis venu accélérer. On dit que tu vas dévancer les événements. Je suis venu te dire et inscrire ton nom ce matin. Parce que tu es connecté là. Regarde, c'est une onction que tu reçois. Si on va tromper les ennemis, j'ai envie d'enseigner sur le prophétique. Et il y a un système dans le monde prophétique qui nous permet de dévancer Satan. C'est qu'en soit Dieu va te dire c'est en 2025 tu vas voyager. Mais Dieu phase Satan. Et puis tu voyages en 2024. C'est ça l'accélération. Ton problème c'est que la prophétie a dit 2025. Non, ton esprit est sur 2025. Non. Si on peut retarder, c'est qu'on peut accélérer. Si il y a frein, c'est qu'il y a accélération. Je suis venu appuyer sur l'accélérateur pour toi ce matin. Attends, je vais mettre le volume. La roue va. Je suis venu appuyer sur l'accélérateur pour toi. Je parle à la vie de quelqu'un. Ce que je dis, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens qui ont la foi ce matin. Je suis venu appuyer sur l'accélérateur des réalisations des promesses de Dieu pour toi. De l'accomplissement des promesses de Dieu pour toi. Si on t'avait dit que c'était en 2025, je dis ça sera en 2024. Quelqu'un qui a la foi saisit ça maintenant ce matin. Oh non, si la prophétie tarde, c'est écrit. Si ça tarde là, papa, elle s'accomplira certainement. Je patiente. Nous là, on n'a pas patience dans notre corps. Moi, je ne suis pas patient. Dieu me connaît. Je ne suis pas patient. Ce n'est pas un défaut, c'est une qualité. C'est toi qui vois l'impatience là souvent de fois. Jésus s'en va vers un figuier. Le figuier là ne produit pas. Jésus même est fâché, il maudit le figuier. Pourtant, les gens disent que ce n'était pas la saison. Il y a un niveau de foi là qui ne te permet plus d'attendre comme les autres. C'est comme tu vas dans un bureau, puis on fait bizarre. Récemment, là, il y a une de mes filles qui devait accoucher à l'hôpital. On va, et puis on dit non. Elle n'a qu'à patienter. Il y a des gens qui sont là depuis avant-hier. Quand elle est arrivée, elle dit où est le docteur même? Monsieur, mais j'ai ma fille là. Elle aussi, elle est accouchée. Moi aussi, je ne suis pas gros. Je ne suis pas grand détail. J'ai dit oui, monsieur, bonjour. Oui, j'ai l'une de mes filles ici là. La voici, elle s'appelle comme ci, comme ça. Occupez-vous d'elle. Il dit, mais il dit, il faut me regarder, monsieur. Moi, je ne suis pas patient. Moi, je ne suis pas dans ça. Il faut t'occuper d'elle. Elle est venue là, elle a besoin d'accoucher, régler son cas maintenant. Il dit, d'accord, monsieur, j'ai compris. On va régler. Je n'ai pas dit, on va régler ça. Je suis arrêté là, il faut régler ça devant moi. Il a, rapidement, ils ont réglé ça. C'est ton tempérament là qui fait qu'il y a des choses qui tardent. J'ai dit, moi, en ce qui me concerne, il n'y aura pas de retard de prophétie. Je ne suis pas là pour attendre. Mes ennemis, regarde, les choses doivent s'accomplir vite. Oh, ils vont attendre la prophétie en 2025. Toi, là, tu la vis déjà en 2024. De sorte que quand 2025 va arriver, au moment où ils pensent qu'ils vont s'opposer à ta prophétie, tu as déjà accouché. Tu as déjà réalisé les choses. Regarde, je vais inscrire ton nom et appuyer sur l'accélérateur. S'il y avait une promesse qui était rattachée à 2028, à 2030, tu vas vivre ça maintenant. Je dis, tu vas vivre ça maintenant, maintenant. Tu vas vivre ça maintenant. Souvent quand Dieu parle, c'est l'intelligence qu'on n'a pas pour comprendre. Quand on dit non, je vois, dans une semaine, il faut comprendre que si c'est dans une semaine, ça peut être maintenant. Ce qui est dans une semaine, tu peux l'avoir maintenant même. Ici et maintenant. Il dit déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas. Il dit déjà. Il faut comprendre le début de la phrase. Il dit déjà. C'est que là où on est là, de là à là, quelque chose peut arriver. De là à là. Que cette mentalité de retard là te quitte ce matin. Je suis venu prier pour ta délivrance. Je suis venu prier pour la délivrance de l'esprit de quelqu'un. La mentalité là quitte ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu rentres dans l'accélération. Je dis tu rentres dans l'accélération. Toi tu penses que comment Joas à 8 ans on peut devenir roi? Ça c'est pas une accélération ça. Il est trop petit pour être roi. Il est trop bébé pour être roi. Cependant, Dieu n'a pas regardé son âge. Dieu l'a introduit dans la royauté. Pourquoi? Accélération. Il n'est pas mature. Selon les hommes. Il n'a pas 20 ans. Il n'a pas 18 ans. Mais on dit tu seras roi. Et puis on l'introduit roi. Toi tu as vu un truc comme ça dans la Bible. Ça ne va pas t'interpeller pour dire ah, si
David devient roi vieux, mais que Joas devient roi jeune, c'est qu'on peut accélérer certaines choses. C'est-à-dire que arrête-moi de te justifier. Tu vas vivre la gloire maintenant même. Attends, j'ai arrangé le truc. Je dis, tu vas vivre la gloire maintenant. En ce qui te concerne, il n'y aura pas de retard. Il n'y aura pas une histoire de va et revient. Jésus n'a jamais dit un malade va et revient. Tous ceux qui venaient les guérissaient à l'instant même. Pourquoi toi tu veux attendre? Lui il veut faire maintenant. Pourquoi toi tu veux attendre? Eugène, je prie pour toi au nom de Jésus. Désirez Noël. Amira Miracle. Que la gloire de Dieu tombe sur vous. Qu'il y ait une accélération. Mon fils Aubin. Je dis qu'il y ait une accélération Adassa. Qu'il y ait une accélération ma fille Jonas. Je dis qu'il y ait une accélération ma fille Anne. Qu'il y ait une accélération Maman Mariette, Maïna Benard, Tigara Patricia, Olivia, ma fille Olivia, depuis la Suisse. Qu'il y ait une accélération dans vos vies. Je dis qu'il y ait une accélération. Je parle à JR, Anisette. Je parle à Kapula, Stéphanie. Qu'il y ait une accélération à partir de ce matin. Que le frein soit coupé. Raya la capricieuse. Que le frein de ta vie soit coupé. Qu'il n'y a plus de frein dans ta bénédiction, dans l'exaucement. Blandine Gueye, j'ai dit qu'il y a une accélération divine. C'est l'accélération là qui fait que depuis là les gens te dépassent. Tu vas accélérer aujourd'hui. Tu vas dévancer ceux qui t'ont dévancé. Laurie, je parle sur ta vie ce matin. Il y aura une accélération. Ils vont se demander, mais comment tu as fait? Papa Jeannot, j'ai dit, il y aura une accélération. Marie-Esther, une accélération. Ce que je dis, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour les femmes de foi, c'est pour les hommes de foi. Il y a de ces paroles qui sont récoltées par ceux qui ont la foi. Mazefadis Kepedus, Planus Glendescapa. Accélération dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Tu vivras les promesses avant le temps. Si tes ennemis par une science peuvent retarder l'accomplissement, je viens activer la science de l'accomplissement avant le temps pour toi. N'est-ce pas que, écoutez, les scientifiques disent que l'enfant doit faire 9 mois pour être bien formé pour sortir. N'est-ce pas qu'il y a des enfants qui sortent à 7 mois, mais on leur donne un nom, on dit que ce sont des prématurés. Non, ce n'est pas des prématurés, c'est des enfants de la destinée. C'est des enfants de foi. Eux là, ils devancent le temps. Ils n'ont pas le temps de 9 mois. 9 mois c'est trop. Il y a des choses en lui. Il est pressé de venir sur la terre d'accomplir ces choses. Il ne va pas attendre 9 mois. Il n'a pas le temps. À 9 mois là-bas, là, au 9e mois, on l'attend pour le détruire. Au 9e mois, il y a une sage-femme sorcière qui a été préparée pour le nuit. Au 9e mois, il y aura des mages qui sont en train de venir, qui ont vu son étoile. Et selon leurs calculs, selon leurs calculs, ils doivent venir en telle période. Donc ils sont en train de venir. L'enfant a vu ça. Et il est venu avant ça. Ce n'est pas des prématurés. C'est des enfants de la destinée. C'est des hommes de foi. C'est des femmes de foi. Ils ont dévancé le temps. Ils ont dévancé le temps. Ces filles-là ont dévancé le temps. Je suis venu t'introduire dans ce système-là. Tu vas dévancer le temps maintenant. Ah, ça les garous, c'est plarisgue. Écoute-moi, écoute-moi. Brandes coupé. Vous n'avez pas la foi, c'est pourquoi vous souffrez. Vous attendez d'avoir le diplôme avant d'aller chercher le travail. Le temps arrivé, fais ton CV, mets le nom du diplôme que tu es en train de passer, que tu n'as pas encore eu. Mets ça dessus, envoie ça dans une société. Tu l'as dit, quand on t'appelle monsieur, envoie le diplôme. Non, le diplôme est ici en train de passer, il a dit, n'ayez pas peur. C'est-à-dire que c'est ta foi là-même qui a fait. Attends, mais ce gars-là, il est bizarre. Hein? Les gens aiment les gens bizarres. Le monde aime les gens bizarres. Regardez, ceux qui vont chez les féticheurs et les marabouts, ce n'est pas des gens qui sont bizarres. Quelqu'un qui vit dans un endroit bizarre, c'est là-bas et tout suivant. C'est toi qui penses que les gens n'aiment pas les gens bizarres. Tu dois être bizarre. Ta foi doit te rendre bizarre. Ta foi en Christ doit te rendre bizarre. Tu dois être bizarre. Moi ici bizarre. Moi ici bizarre. Tu dois être bizarre. Vous n'êtes pas bizarre. Ça. La bizarrerie doit faire partie de ton quotidien. Il faut qu'on te trouve bizarre.
Un chrétien qu'on arrive à cerner, il a un problème. On dit ceux qui marchent par l'esprit sont comme le vent. On ne sait pas où ils quittent, on ne sait pas où ils vont. C'est les gens qui sont bizarres. On ne peut pas le cerner. C'est comme ça. On ne doit pas être en mesure de te cerner. Tu dois être bizarre. Tu blagues, hein? Il y a une dame qui a rendu son témoignage. Elle s'appelle Maman Aka. Je crois que c'est sur YouTube. Elle n'est pas passée par la procédure normale. Elle allait à l'ambassade un matin. Elle dit, je veux visa. Mon Dieu m'a dit que je dois aller dans tel pays. Voilà, donnez. Je crois que c'était pour elle le visa, mais c'était pour son fils. L'ambassade dit, mais attends, mais madame, vous êtes malade. Vous croyez où? Elle dit, Dieu m'a dit, moi ça c'est pas mon problème, débrouillez-vous. Voilà le passeport là, mettez visa à la dernière partie. J'attends. Mais le monsieur a regardé, il a donné visa à la femme là. Il lui a donné le visa. Le témoignage est là même. Tu sais, le moment là, il est clair comme ça. Maman Aka. Son témoignage, allez sur YouTube, tapez ça, vous allez voir. Mais toi, en fait, tu es bizarre même. Le fait que tu ne sois pas bizarre là, ça fait de toi quelqu'un de bizarre. Oui. Il faut que tu sois bizarre. J'ai dit, le temps est arrivé. Rentre dans un bureau, dis monsieur, oui. On dit entretien d'embauche, tout le monde vient, ils sont bizarres. Et puis toi aussi, toi un chrétien, un enfant de Dieu, tu viens, toi aussi tu es comme les petits païens, tu es là, tu as honte, tu as peur. Est-ce qu'ils vont me prendre, Seigneur? Tu n'arrives même pas à parler. Entretien d'embauche, dès que tu t'assois là, on dit, monsieur, non, je suis en train de configurer l'atmosphère pour que s'il y a des démons qui sont en train de combattre l'entreprise, qui s'échappent, qui quittent le lieu, on dit, ce gars-là, on dit, oui, au-delà de ma compétence intellectuelle, j'ai une compétence spirituelle. Il y a un plus spirituel que je peux apporter à cette entreprise. Parce que je vois dans les jours à venir, je vois tel partenaire avec qui il ne faut pas collaborer. Voilà. Parce que hier, il y avait eu tant. Il y a le temps arrivé où les entretiens d'embauche, c'est plus ton CV physique qu'on va regarder. Tu viens, tu leur donnes les parcours, les paroles de connaissances. Tu libères l'onction sur le DGM. Quand tu sors, comme ça, tu te rappelles. Vous n'êtes pas bizarre? Vous n'êtes pas bizarre. Je vous assure. Il y a des entretiens d'embauche là. Les chrétiens là, ils prennent tout pour s'amuser. Ils s'amusent. L'entretien d'embauche le plus dangereux, c'était celui que Joseph a eu. Il se met dans la présence du roi. Il commence à interpréter un songe. Et puis il dit non, voilà comment il faut faire. Voilà la révélation dans le futur. Voilà. Merci ton pays. Le gars là, le gars il dit, mon petit, viens t'asseoir à côté de moi ici. Viens à côté. Quelqu'un, il ne doit pas rester loin. Il donne mon bras droit pour me soutenir. Là, c'est sûr qu'il peut voir s'il y a un complot contre moi. Toi, tu penses qu'il n'y avait pas des gens qui avaient fait les études, qui ont étudié l'économie? On sait que Joseph n'a pas étudié l'économie. Pourquoi il est premier ministre? Sa capacité spirituelle. C'est à toi qui fais entretien d'embauche comme tout le monde. Nous, là, on ne fait pas entretien d'embauche comme tout le monde. Non. On arrive là, on dit oui. Monsieur, on dit, tu saisis même le directeur. Il dit, monsieur, regarde-moi. Reçois le Saint-Esprit. Il est baptisé de l'Esprit en même temps. Mais le gars, c'est bien. Mais tu m'as fait quoi? Monsieur, embauchez-moi, faites vite. Tu lui dis. Il dit, embauchez-moi. Je suis venu pour ça. Non, tu vas aller sur Facebook, non? Ou mais tu vas aller sur Google, non? 7 étapes pour réussir un entretien. Les chrétiens, même vraiment. Moi, souvent, quand il y a les frères en crise, il rit quoi. 7 étapes pour séduire un homme. Ça, c'est quoi ça? Arrêtez-moi ça. Ce sont les violents qui s'en emparent. Le roi, vous ne comprenez pas. Que l'esprit de violence de l'Éternel vienne sur toi. Que tu sois violent et violente. Je dis que tu sois violent et violente. Ma fille Laurieri. Que tu sois violent. Il y a une femme bizarre qui est en train de jouer à ton mari quelque part là-bas. Tu n'es pas violente. Oh non. La Bible dit que c'est-à-dire qu'il faut t'amuser. Amuse-toi. Faut pas aller prendre ce qui est pour toi. Faut rester dans les trucs. Non, moi je ne peux pas. Ok. Tout laisse. C'est pas ce que les gens disent. Que l'esprit de violence de l'Éternel vienne sur toi. Que l'esprit de violence de l'Éternel vienne sur toi. Que tu sois révolté au-dedans de toi pour changer ton comportement et ta manière de faire. Le temps est arrivé. Tu dois changer ta manière de faire.
Tu dois changer. Que l'esprit de violence de l'Éternel vienne sur toi. Afin que tu sois révolté maintenant même pour faire les choses autrement. Aïe. De quoi on parle? Un enfant de Dieu va aller faire entretien d'embauche. Les gens qui mettent les fétiches sur eux, l'eau sale, ils se lavent avec. Ils sont là, ils sentent. Et puis c'est eux. Quand ils vont, c'est eux, on appelle. Toi, chrétien, on ne t'appelle pas. Et puis, ça n'a pas marché. Et puis tu acceptes ça. Ça dépend de comment tu as fait l'entretien. Il y a les entretiens qui marquent. Le DG, il ne dort plus quand il vient te croiser. Le DG, il dit, attends, mais c'est quel gars ça là? Mais c'est quelle fille ça? C'est quelle dame ça? Elle vient d'où? C'est quelle manière de faire un entretien? Ça, c'est du jamais vu. Tu n'as pas encore fait ce qu'ils n'ont jamais vu. La prière est que la grâce de Dieu te localise de là où tu es. Ceux qui vont au boulot, soyez protégés au nom de Jésus. S'il y avait quelqu'un qui est en train de faire des choses pour qu'on te renvoie, pour ne pas que tu sois promu, je maudis sa vie au nom de Jésus. Je sèche sa racine au nom de Jésus. Celui qui voulait que tu sois renvoyé, je prie maintenant qu'il soit renvoyé à ta place avant la fin de ce mois. Maintenant pour toi, Désiré dit j'aime votre mindset. Ah, tu vas aimer passer ici là. Pas de pitié pour les ennemis. Maintenant pour toi qui ne travaillais pas, ma prière est que Dieu puisse te donner du travail. Maintenant toi qui, si tu travaillais, tu allais fuir Dieu, on n'allait plus te voir à l'église. Tu n'allais même pas aller faire une offrande dans ton église où tu vas. Le pasteur qui a prié pour toi, tu allais l'oublier là. Que Dieu te garde encore un peu dans le chemin pour que tu comprennes bien les choses avant que tu ne travailles. Il y a des frères aujourd'hui, on n'a plus leur numéro. Parce qu'on a prié, Jésus lui a donné travail. Il ne vient plus à l'église. Que Dieu te garde un peu. Que tu te fasses comprendre, qu'il t'explique d'abord bien. Et que tu comprennes avant que tu viennes le travail. Tu es ici, peut-être que ton problème là, c'est pas que tu n'es pas compétent pour travailler. Mais ta mentalité là, c'est que le jour où tu vas travailler là, on ne va plus te voir. L'église qui a prié pour toi là, tu ne vas pas venir soutenir l'église. Tu vas fuir. Tu vas aller ailleurs. Tu vas trouver que tu n'as plus le temps. Donc que Dieu te donne le temps déjà. Le temps que tu n'auras pas là. Il faut que Dieu te donne ça maintenant. Tu vas rester là à nettoyer un peu les chaises. Tu vas venir. Il y a des frères comme ça. Je vous assure, il y a des frères comme ça. Il y en a. On en a connu. Et puis on en voit. Et que Dieu te fasse grâce. Qu'il ouvre les portes de gloire pour toi. Qu'il ouvre les portes de voyage pour ma fille Laurie qui veut voyager. Si tu es ici, tu veux voyager. S'il y avait une sorcière ou un sorcier qui était assis sur ton passeport, qui a dit non, il ne va pas voyager, il ne va pas voyager, je prie que ses fesses soient chauffées par le feu. Que la malédiction s'abatte sur lui, que ses reins soient brisés, que ses côtes se cassent, que son cœur soit empoisonné, que ses poumons pourrissent, qu'il meure comme un chien. Et que toi, tu voyages. Là où on travaillait pour te maintenir dans un endroit qui était défavorable à ta vie, je prie maintenant que les pratiques maléfiques soient brisées et que toi, tu sois libéré de cet endroit qui est comme une prison pour toi. Je suis venu souffler le vent afin que tu sois délocalisé, que Dieu te déplace par son vent. Que la même puissance de Dieu qui déplaçait Élie vienne maintenant te déplacer. Je dis à une personne, tu ne resteras pas là où tu es. Dieu va te déplacer. Si cet endroit n'est pas le bon endroit, je parle ce matin, je dis Dieu va te déplacer. Dieu te déplace. Dieu te déplace. Mais j'ai affaire aux sorciers qui sont contre toi ce matin. Ils doivent regretter de s'être attaqués à toi. Je dis toujours aux gens, je dis bâtis-toi une réputation spirituelle. De sorte que quand on voit ton mari, on dit, les démons là me disent, c'est là, lui là, laissez-le, hein. Sa femme là, franchement, un prix, son affaire de feu. Si une petite fille bizarre voulait s'amuser à ton mari, Satan me va lui dire, ma fille, pardon, j'ai encore des projets pour toi. Pardon, laisse le monsieur là. Sa femme, elle est très dangereuse, c'est là. Non, je ne veux pas elle. Je ne veux pas faire. Ton problème, toi, ta réputation spirituelle, c'est que c'est béret, tu fais. Tu es toujours dans le commérage. On te connaît en tant que quelqu'un qui fait palabre. Quelqu'un qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, tu n'es pas violent dans la prière, tu ne poses pas des actions de foi,
Toi, tu es toujours en train de pleurnicher. Voilà, on dit, voilà, c'est le mari de la femme qui pleure là, non? Oh, prenez son mari là-bas. C'est qui? C'est le mari de la femme qui pleure là. Prenez son mari et puis allons. Celle-là ne peut rien faire. Elle ne vaut rien. Frère, le temps est arrivé où quand on entend ton nom, on dit, hé, c'est son enfant. Mon Dieu, laissez-la tranquille. Si elle a la maman, elle est redoutable, elle prie mal, hein. La femme là, non, elle bombarde, hein. Attendez, ça, il s'agit, on doit se bâtir une réputation dans le monde spirituel. Sur la terre ici, on te connaît. On te connaît en tant que qui tu es. Mais dans le monde spirituel, on te connaît en tant que qui. Les démons l'ont dit au fils de Séva. Nous, on connaît Paul, on connaît Jésus, on connaît Pierre, on connaît Paul. Mais vous êtes qui? C'est sur la terre ici, on connaît Séva. Nous, dans le ciel, nous, on ne vous connaît pas. On te connaît sur la terre, on doit te connaître dans le monde spirituel. Tu dois te bâtir une réputation spirituelle. Tu dois te forger une renommée spirituelle. De sorte que quand tu arrives, on dit, il est venu encore, l'homme de feu. Mon Dieu. Ah, ta présence même déjà à cause de ta réputation fait que il n'y a même pas un sorcier qui fait semblant de sortir de son corps. Chacun est dans son corps. Chacun reste tranquille. Ils savent que celui qui s'amuse à vouloir faire un petit mouvement, il sera bombardé. Actuellement où je vous parle là, le quartier où je suis à l'église, l'atmosphère est paisible comme ça, c'est calme. Le vent, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de tempête. Tous les sorciers dorment. 2 jours, il y a couvre-feu, il n'y a pas de réunion. C'est de ça il s'agit. On dit, parce que quand il voit un petit mouvement dans le ciel, j'organise prière. Quand il finit de poser action, ça déménage dans le quartier, ça déménage. Maison prend feu, ça déménage. Tu dois traumatiser Satan. Là, vous jouez. Il y a des gens, mais quand on doit leur dire, va en vacances chez Sentinelle Pada, lui-même, il doit dire, je ne vais pas. C'est toi, mais tu dois prier, mais viens en vacances. Non, je ne vais pas. On dit, va chez JR. Il dit, non, là-bas. Moi. Ils vont dire quoi? Non, le tonton, mais la tante là, il est trop méchant, mais elle est trop méchante. C'est pas la méchanceté. C'est la prière là qui les dérange. On te connaît comme quelqu'un de redoutable, avec qui on ne peut pas s'amuser. Quelqu'un va venir nommer dans ta maison, il va sortir de son corps. Il sort. Aïe. Mais c'est comment? Tu comptes sur quoi? Ça, dans mon quartier actuellement, ça fait au moins 8 familles qui ont déménagé. Ça continue de déménager. Et ça déménagera toujours. Quand ils font trop, je prends les baffes là, je dis mettez le micro. Je dis aux enfants, mettez le volume des baffes là. Puis je dis dans le micro, je dis, dans ce mois là, je vous préviens, si tu ne veux pas mourir, quitte le quartier. Mais si tu es prêt à la guerre, en tout cas renforce tes puissances mystiques. Parce que moi je ne prie pas qu'à l'église, je sors dans les rues. Les nuits là, ils ont cassé les canaries au carrefour. Moi même la nuit, je suis mes bouteilles d'huile, mes bouteilles de vin, je suis ma corne dans les rues du quartier. Nous tous on est dans les carrefours. Le matin quand on se voit, on se salue. Il dit il y a le respect au quartier ici. Moi je suis nouveau, je pensais qu'on ne me connaissait pas. Et puis il y a ma belle-sœur qui est venue. Elle était perdue, elle ne me dit pas de quoi. Elle dit il y a un jeune pasteur. On dit il est en bas là-bas. Elle dit il dit on me connaît ici. Oh, on me connaît. On verra bien. Frère, il y a des gens qui ont fait vacances forcées. Ils n'ont pas envie d'aller en vacances, mais ils ont déménagé de la maison, ils sont partis. Prière. Ici, académie, fin goudron. On appelle ça cocotéret. Académie, fin goudron, cocotéret. Floris, Goï, tu peux venir. Ils vont te témoigner bien. On va prier, tu vas voir. Ce vendredi, on a 10 heures de prière non-stop. C'est-à-dire là encore. Ce vendredi là encore, on va encore faire les dégâts. On va encore faire les dégâts. Ce vendredi, on a 10 heures de prière. On commence à partir de 20h. On finit matin, vendredi. 10 heures de prière non-stop. On va prier jusqu'à devenir nous-mêmes une prière. Le plus haut niveau de prière, c'est que toi-même tu deviens la prière. Au point où quand quelqu'un te voit, il est exaucé, il n'a plus besoin de parler. Tu deviens l'expression de ses désirs. Tu deviens l'expression. Tu deviens comme sa prière qu'il adresse à Dieu. Donc quand il te voit en même temps, guérison, délivrance, restauration.
début du mois d'août, on a posé une action. Et août, c'était le 8e mois, donc prophétiquement, on a donné un enseignement. On a fait un programme là de 1 jour. C'était pas du jeu. Ouais, on va faire ça en live par la grâce de Dieu. Afilori, on va le faire. On va faire ça en live. On va faire ça en live sur TikTok. En août là, au début du mois d'août, on a posé une action ici. On a prié, on a fait prier. Il a posé l'action sur place. Sur place. Ah. Je dis le vin est devenu noir, un vin rouge sur place. C'est devenu, et toute l'église, les gens ont eu le frisson dans l'église. Il y a une atmosphère qui s'est répandue. L'esprit de prière tombait sur tout le monde. Les gens étaient là comme ça. Je dis, là, ça priait. Chacun dans son coin, très prier. Il y a une onction pas possible que Dieu a relâché. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Il a dit, le vin est devenu noir. La même nuit, la maison a pris feu. Le lendemain, l'une des reines du quartier est venue à l'église. Papa ici est venu confesser. On est fatigué. Papa voici. Papa voici. Papa voici. Je vais délivrer. Je suis fatigué. On était venu attaquer ici. Voilà mon côté qui me fait mal là. Ici là. Où je boite là. C'est ici. J'ai été bombardé. Dit à ma fille bonne arrivée. C'est pas vous qui venez dire non. Bon de l'eau. Dit hein. C'était lui. Vous avez vu. Il dit oui. Il dit comme toi ma fille. Et vous avez vu. Mais regarde. Tu as eu la chance. Parce que je m'apprêtais même à te faire la peau. Moi, je ne suis pas dans l'histoire d'amusement des sorciers. Soit on les bombarde, soit on les bombarde. Un sorcier n'est pas un ami. Un sorcier n'est pas un ami. Si tu veux te confesser, ce qui montre qu'un sorcier veut quitter dans la sorcellerie, c'est sa capacité à confesser. Si tant qu'il ne confesse pas, mais il te fait quoi, il va quitter. Mais il n'a jamais dit ce qu'il fait et qu'il est dedans. Bombarde-le, c'est un menteur. Bombarde-la, c'est une menteuse. Elle va, la jeune fille, elle a confessé, on a fait sa délivrance. Qui a dit que Jésus délivre des sorcelleries? Elle est délivrée, elle est là. Elle va rendre son témoignage bientôt. Délivrée de la sorcellerie. Elle est là. Elle a cité les noms des gens du quartier. Elle a cité tous les détails. Et c'est assis, j'ai ri seulement. Maintenant dans le quartier là, non. Et elle a l'impression que c'est moi le président du quartier. C'est pas, on n'a pas encore fait élection. Le président du quartier. Je suis nouveau, il n'a pas encore fait 1 an dans le quartier. Mais elle a l'impression que je suis le président du quartier. Oui. C'est comme ça. Quand on est venu nouvellement dans le quartier, je parle de ce que Jésus m'a fait vivre. Quand on est venu nouvellement dans le quartier, il y a une dame en face. Elle verse l'eau sale devant l'église. Elle dit maman, pardon, il ne faut pas faire ça. C'est une église. Donc si tu veux, on va creuser. C'est une femme, excusez-moi, mais c'est une femme musulmane. Elle a commencé à crier. Elle a des grands-fils. Jean, elle veut me pousser à faire un combat dans la chair. Elle dit la vieille, elle dit, est-ce que tu me connais? La vieille, est-ce que tu connais cette affaire de Jésus là? On ne joue pas à lui. Il a vu mon voisin, pardonnez pas là votre maman. Ah, c'est moi là. Quand il y a démarré là, je ne vais pas m'arrêter. Si tant que la mort n'est pas sortie dedans, on va lui parler. La vie, elle dit non. J'essaie de voir les gens des services sociaux, urbanisme. Ils sont venus parler. Elle a commencé à crier sur le monsieur que elle, le quartier lui appartient. Elle a commencé à menacer publiquement. Vous savez, ma femme lui a dit, la veille, tu ne nous connais pas. Tu ne nous connais pas. Hein. Nous là, c'est Jésus. C'est toi qui a quitté le quartier. J'ai dit ok. D'après les gens, on verra bien. Et puis je me suis concentré sur son cas. La veille est tombée paralysée. Elle a commencé à déféquer sur elle. Elle ne sort pas des maisons 1 mois. Les gens viennent lui rendre visite. On vient la voir, Et voir où ses enfants ont pris ma tabac, les ciseaux. Ils ont commencé à creuser. Pour ne plus que l'eau la vienne devant l'église. Je suis assis. J'ai dit ça c'est encore peu. Il faut que j'accélère. Il faut que j'accélère. Tous ces enfants maintenant, ils me saluent respect, ils veulent devenir mes amis. J'ai dit je ne ferai jamais la guerre comme à la guerre. Ce qui a commencé va finir dans le sang. Je ne veux pas m'allier à vous. Je ne vais pas faire semblant d'être un ami. Je vais vous bombarder jusqu'à ce que moi s'en suive. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas le genre de personne à m'engager et puis à reculer. Quand j'ai configuré mon esprit pour une bataille, je vais jusqu'au bout. Tu me cherches, tu me trouves. Si tu me cherches, que tu veux fuir, moi-même, je te retrouve. Quoi? Ces enfants me saluent. Bonjour papa, mon frère bonjour. Papa bonjour. Le vieux père, il a dit laissez ça. Ils ont commencé à saluer mes enfants spirituels. J'ai dit moi, je ne salue personne.
moi, je ne suis pas votre ami. On ne peut pas se saluer. On va se saluer pourquoi? On a commencé par là-bas, c'est fini. C'est pas fini. Si la mort n'est pas sortie dedans, je vois la vieille femme qui vient me demander pardon en rêve. En rêve, elle se déplace spirituellement. Elle vient s'excuser. Je dis la vieille, il faut laisser ça. Dans le son, je dis il faut laisser ça. Il faut laisser faire des pardons là. Je t'ai bombardé quand tu viens mais en esprit, tu t'excuses. Il n'y a pas excuse. Par là, tu as commencé. Moi, je suis bêté. C'est-à-dire que naturellement, je suis bêté. Et un bêté naturel, c'est quelqu'un qui aime la bagarre physique. Maintenant, je suis prophète. Un prophète même, c'est un homme qui aime la bagarre et les défis spirituels. Non, c'est 200 bizarres. La veille, par là, ça là, tu n'as rien vu. Mais quand elle me voit venir, elle change de route. Le temps est arrivé. Regarde, quand ils vont te voir venir, c'est pas pour dire non, c'est pas on dit. Ils vont changer de route. Physiquement, ils changent de route. Spirituellement, elle vient demander pardon. De quoi tu parles? J'ai dit, le temps est arrivé où Satan va connaître sa place. Tous les petits bizarres du quartier, tout le monde, chacun a sa place. Ils sont en ordre. Il y a une église à côté là. Quand ils font les programmes, il y a un maquis à côté là. Ils font le bruit, ils mettent baffe. Un jour, j'étais pas là. Je viens, ma femme me dit, ah les gars, là, ils ont fait le bruit au Dieu. Je dis, branchez les appareils. Diminuez le volume. Mais ne mettez pas beaucoup notre volume. Ouvrez le portail. Puis j'ai fait sortir ma voix. J'ai dit, gloire à Jésus. Je vais entendre le bruit de baffe quand ils sont priés. Si vos appareils n'ont pas pris feu maintenant, je ferme l'église. Quand ils commencent à prier, le quartier est calme. Il y a le silence. On écoute. Quand Dieu parle, tout fait silence. Ils sont calmes. On sait un Dieu vivant, puissant. Hein? Le Dieu qu'on sait, il n'est pas mort. Hein? C'est pas comme les dieux bizarres là. Non. Jésus, il est trop puissant, trop dangereux. Les gens doivent nous respecter, mais c'est à nous-mêmes de se faire respecter. C'est à nous. On doit leur montrer que nous, là, on n'est pas comme les autres. On peut marcher sur les autres, mais arriver sur nous, là, ils doivent avoir un respect, une considération. Ils doivent savoir parler, savoir faire. N'accepte pas qu'on ne te parle n'importe comment. N'accepte pas que n'importe qui se comporte comme n'importe quoi. Quoi? Maman avait le numéro 07 40. Bon, je vais te donner 07 77 28 47 30. Je ne sais pas comment on fait même pour écrire les choses là. Écrivez ça pour moi là-bas, s'il vous plaît. 07 77 28 47 30. Ça c'est mon numéro. Il est aussi WhatsApp. 07 77 28 47 30. Comme je suis en Côte d'Ivoire, vous mettez 225 07 77 28 47 30. Satan doit connaître sa place. C'est quoi ces choses là? Là où j'étais dans un autre quartier. Là je priais dans la maison du maman avant qu'on ait le temple. Je vous lance ce dernier témoignage. On prie dans le quartier, les gens commencent à lancer les flèches. Il y a un vieux imam, il vient un dimanche. Et le vieux vient, il interrompt le culte avec sa fille, il commence à faire le bruit. Vous nous énervez, vous nous dérangez. Oh, en ce moment-là, on ne priait même pas avec baffe, on n'avait même pas d'appareil. C'était ma voix seulement et puis on avait un petit tam-tam. Mais il dit on les dérange. Il a commencé à saccager le culte. Donc les jeunes là voulaient un peu le buter. Il a dit laissez-le. Le vieux vient s'arrêter en face de moi. Et puis il dit, est-ce que tu me connais? Et puis il tremble. Il a dit le vieux. Il a attrapé sa main sur le vieux. C'est pas lui, Tia. Le tremblement que tu fais, c'est pas lui. Ils n'ont qu'à payer médicaments pour toi. Parce que tu ne te sens pas bien. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas dans quoi tu viens de te mettre. Quand le vieux est quitté, j'ai dit, c'est au 27, Niangon à gauche. Niangon à gauche. Je parlais les preuves. Pour que celui qui doute pas de voir. J'ai dit, le vieux, un imam, il est tombé paralysé. Il est tombé paralysé. J'ai dit dans le quartier. Et puis j'ai pris le micro. J'ai dit, Dieu a fait grave. On avait payé baf d'évangélisation. Ou fait un grand baf là. Et puis j'ai dit, mettez le volume. J'ai dit, la semaine prochaine, le samedi, un sorcier va mourir dans ce quartier. Samedi, le sorcier est mort. Dimanche, on m'a annoncé la nouvelle. Le même dimanche, j'ai dit, bon, comme un est mort ce samedi, le samedi prochain, j'abats un autre au nom de Jésus. Il est mort. Le dimanche qui a suivi, on m'a rendu le témoignage. J'ai encore repris le micro. 3 semaines, on a tué 3 sorciers. Ils ont fait pétition. Ils ont écrit. On veut que ce pasteur quitte le quartier. Ils ont envoyé ça à la maman qui est à la maison.
Non, 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 vos pasteurs n'en veut plus. J'ai dit, vous là, le Jésus quand vous a présenté ici, et puis vous marchez sur lui. C'est pas pour moi là. Vous allez nous respecter. J'ai dit à la moitié, maman laisse. Tant qu'il n'a pas envie de quitter ici, là, il ne quitte pas. Il ne quitte pas. Celui qui est garçon dans ce quartier, ou même celle qui est femme, qui dit pratique sorcellerie, elle n'a qu'à venir encore ici. Ou il n'a qu'à venir faire quoi que ce soit. Les musulmans maintenant du quartier ont commencé à me voir en cachette. Papa, viens prier pour ma maman. Viens prier pour mon papa. Quoi? Ils vont se rallier. Hein, Jésus? Ils vont se rallier. Ils doivent se rallier. Il faut que Simon le magicien vienne dire, priez pour moi. Je veux cette onction. Je veux ce Dieu-là. C'est ça. Il y a un petit là, on dit qu'il est dans la sorcellerie. Ça m'a dit non, allons chez mon père spirituel. Il dit non, lui préfère aller. Excusez-moi, mais c'est ce que l'enfant a dit. Quoi. Il dit non, moi je préfère. Quoi. Maman, il faut m'envoyer dans l'église céleste. On m'a donné l'église céleste. Je préfère aller là-bas que d'aller chez lui. Là. On était dans la sorcellerie, alors on va prier pour toi. Il dit non, lui il ne va pas là-bas. Envoie-moi dans l'église céleste. Ah, mon petit. Toi tu tries l'église, on doit faire ta délivrance. C'est quel démon ça? Et non, là-bas, là, il ne va pas. Il faut m'envoyer à l'église céleste. Je préfère l'église céleste. Ah, c'est pas même Jésus là où il est. Viens ici, on fait quelque chose. On va tester un truc. T'es sorcier, non? Il ne veut pas. Il a fui la maison. Ça m'a dit l'enfant, il ne sait pas comment il y a le gérer. Il dit, allez, il laisse-le. Il faut intercéder pour lui seulement. Quand Dieu va le toucher, il va accepter. Et il dit d'aller envoyer à l'église. Il dit, mais attends, c'est pas même Jésus là. Il n'a qu'à venir, c'est même Jésus là. Ici, on prie même Jésus des célestes, là, on voit quelque chose. Le premier jour, l'enfant même, sa maman est venue, il ne savait pas qu'on venait lui à l'église. Le premier jour, l'enfant est venu, il est assis là, et puis il décolle. Donc j'étais en train de faire une délivrance, et puis l'enfant est sorti de son esprit, il a commencé à communiquer la société du quartier. J'ai arrêté la délivrance, j'ai tourné, j'ai dit mon petit, ici là on ne fait pas ça, si tu t'amuses, tu meurs. Ici là, tu t'amuses, tu meurs. Ici on ne sort pas de son corps, vous conneries, vous faites là. Ici là, on ne fait pas ça. Hein. Je suis à Yopougon. Je suis à Yopougon, Niangon, à droite. Mon numéro c'est le 07 77 28 47 30. J'ai dit ici, on ne sort pas. L'enfant est fâché. L'enfant est fâché. Il a serré son visage. J'ai dit, mon petit, ici là, on appelle ici là, le temple, vas-y voir. Si Jésus, tu as entendu parler de lui, quand il vient ici, tu le vois. Vous êtes dedans. Et puis vous sautez de vos corps. Vous faites des trucs bizarres là. Tu t'amuses ici là. D'épingler le contact. D'accord. C'est ça là qui me fatigue sur TikTok. Comment on écrit le truc là? Bon, attends, je vais voir. Voilà. Je vais voir. Voilà. Le TikTok là, je ne maîtrise pas trop. Donc, ce qui fait que j'ai du mal à... J'ai même envoyé le contact. Là. Normalement, je dois faire ça à partir d'un autre téléphone. C'est pas ça. D'accord. Attendez, je vais voir quelque chose. Je vais mettre le contact pour ceux qui ont besoin du contact. Et puis, je vais épingler. Randesco. Le petit dit non, il ne veut pas. Il dit, ici là, mon petit, on ne sort pas de son corps. Hein. On ne sort pas. Vos histoires, vous aimez sortir du corps dans les églises, faites vos trucs. Non, hein. Non. Je suis à Yopougon. À moins que ce jour-là, le Saint-Esprit même me dit, il faut les laisser un peu. Frère, à un moment donné, il y a un homme de Dieu qui m'a appelé du Congo. Il m'a écrit, il dit vraiment, il faut adoucir ton cœur, sinon tu risques de tuer beaucoup d'hommes. J'ai dit, frère, Jésus même qui m'a appelé au ministère là, et il me connaît, c'est lui qui m'a fait comme ça. Il y a des choses que mon esprit et mon âme ne peuvent pas supporter. Et ça, je ne peux pas supporter. Aïe! C'est quoi? Il dit pardon. Sinon, toi, apparemment, tu as l'esprit d'Élie. Il a dit, si c'est pour Élie, si c'est pour qui, il faut laisser ça comme ça. C'est cet esprit-là qui est bon à eux. Parce que ceux-là, ils sont méchants. Les sorciers, ils vont rire à toi. Et puis ils vont te détruire. C'est quoi ça? Avant-hier, j'essaie d'envoyer le numéro là. Pourquoi ça ne passe pas?
Oui, je fais la réception les samedis. J'essaie d'envoyer le numéro, mais ça ne passe pas. Samedi. Moi, je n'ai que Jésus. Ah, qui efface mon numéro? Je ne sais pas. Vous voyez, c'est comme ça les gens, c'est comme ça ils m'ont fait sur Facebook. Hein. Sur Facebook, là, c'est ça, ils m'ont bloqué. Ils ont bloqué ma page. Pour un oui, pour un non. On dit non, mon contenu est indésirable. Mon contenu est nuisible. Ils se sont arrangés jusqu'à ils ont bloqué ma page. Non, je suis venu sur TikTok par la grâce de Dieu. D'accord. Peut-être que prochainement, je vais épingler. Parce que j'essaie même d'épingler. Ça ne marche pas où. Je ne sais pas comment ils font. Ils m'empêchent d'épingler mes trucs. Mais on va régler ça. Ils vont lire l'heure. Le temps est arrivé où des gens, évangéliste Ruth, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, maman. On doit savoir que ton Jésus il est réel. Oh, maman, vraiment, nous sommes honorés. Waouh, que Dieu vous bénisse abondamment, servant de Dieu. Écoutez-moi bien. On a un Dieu tellement fort, mais nous-mêmes, on est tellement faibles qu'on ne se rend pas compte. Ils vont lire en chinois, maman. Ils vont lire dans mon quartier ici. Je vous assure. Je vous assure. Satan doit te bombarder jusqu'à ce que lui-même, il fuit. Il faut que les sorciers de ta famille, là, les Ivoiriens, ils doivent gagner temps. C'est de ça il s'agit. Je suis allé faire cellules chez l'une de mes filles. À un moment, Dieu m'avait inspiré de faire les cellules dans les maisons de mes enfants. Je prends souvent un mois comme ça. Chaque mardi soir, on arrive chez toi à la maison, on se réunit, on prie. Je suis allé chez l'une de mes filles là. On est en train de prier. Puis il y a une petite fille qui est rentrée. La petite fille qui est rentrée, c'est comme si j'ai vu en même temps, on veut tuer la petite fille, mais c'est sa maman qui est en train de la livrer dans la sorcellerie. Donc, bon, je n'ai rien dit. J'ai dit, ah, ma fille, ta voisine, il faut l'appeler. Il faut lui dire que ton pasteur l'appelle. La dame dit, elle ne rentre pas dans la maison, ça là. J'ai dit, j'ai commencé à rire. J'ai dit, mais on t'invite pour prier. Mais viens prier. Elle dit, non. Elle priait ça là, elle fait pas, elle vient pas. J'ai dit, ah, vous n'avez pas dit que vous avez tenté. Maintenant là, nous-mêmes on vous tente. C'est nous-mêmes, on donne les esprits d'oppression, c'est nous. C'est nous maintenant, on vous poursuit en rêve. C'est nous là. Quand vous allez dormir, dès que vous voulez décoller, nous-mêmes on est dans vos songes. On vous poursuit. Oh, je suis sorcier, il fait réunion à 15h. Tu ne connais pas encore. On va les oppresser jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils abandonnent la sorcellerie. Mais il y a un niveau, tant qu'on n'a pas débloqué un niveau plus dangereux que pour eux, ils ne vont pas nous respecter. Vous savez, moi j'ai mon grand frère qui est dans la gendarmerie. Il m'a dit, quand il a eu son goût de gendarmerie, il dit, mon petit, je t'assure que maman, il veut devenir sorcier. Il dit, aïe, tu as quel problème? Il dit, non, parce que tu sais, il y a eu travail maintenant. Je suis sûr que les sorciers du village vont chercher à me manger. Donc je dois devenir sorcier pour que dès qu'ils sortent de leur corps, moi aussi je sors, on se croise là-bas. Dès qu'ils me demandent, tu fais quoi? Il dit, mais toi-même, tu partais où? Il dit, non, mais toi, tu es grave. Il dit, mais ça, c'est bas. Ça, c'est un bas niveau. Nous, on est plus dangereux que les sorciers. Il dit, nous, là, nous, on est plus redoutables que les sorciers. Eux, ils sortent. Nous-mêmes, on sort. Mais nous, on les voit. Eux, ils ne nous voient pas. Parce que nous, on a Jésus. Comment Élisée a fait pour entendre quand le roi de Syrie était en train de fomenter un complot contre le roi d'Israël? Élisée était là-bas, il a entendu. Il a vu Naaman, il a vu Géasi, Géasi, il n'a pas vu. Élisée dit à Géasi, dit, mon esprit était là quand il faisait la marmaille. Le temps arrivé. Nos esprits sont au milieu de là où ils sont en train de faire la sorcellerie. Et puis quand ils finissent, le lendemain matin, tu appelles ta tante. Il t'a dit, Monica. Donc c'est toi-même qui es en train de faire pour qu'on détruise mon foyer. Il a compris? C'est parce que tu manges, ça va être respire. Il a dit, Monica, rendez-vous aujourd'hui nuit. Il vient au village. Elle va penser que tu vas prendre une voiture pour aller. Tu dis, Tanti, aujourd'hui nuit, là, ici est toi. C'est toi mon combat. Et puis vous vous couchez. La nuit arrive et puis tu montes dans l'esprit. Tu débloques un autre niveau. Tu as... j'ai dit, est-ce qu'on peut parler comme des hommes spirituels ici? Tu arrives au village sans prendre voiture.
Tu mélanges la tentille. Le lendemain matin, on t'appelle, on dit tentille est malade, ça va pas chez elle. Tu dis c'est rien, ça va aller. Et puis tu l'appelles tentille, ça va. Ça là, c'est rien. Si tu continues, je te tue. Et puis tu coupes. Elle va se convertir. Elle va laisser la sorcellerie. Vous savez, les chrétiens là, on est dans les choses bizarres. Oui, je viens. On est dans les choses bizarres. Regardez les sorciers, ils font des trucs bizarres. Non, nous là, on doit les bombarder. Soyez bénis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer demain. Demain, on a prié 5 heures. Voilà, c'est la même heure. Soyez puissamment bénis. Abonnez-vous surtout. Et puis, je vous demande d'aller sur Facebook. Vous tapez Mouvement International de la Révélation des Fils de Dieu. C'est ma page Facebook que je suis en train de... Voilà, je vais revenir encore sur Facebook. Donc, allez-y là-bas. Oui, Sentinelle Pada, il faut bien qu'on s'arrête là. Voilà, il faut bien qu'on s'arrête là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Rendez-vous demain. N'oubliez pas. Shalom, shalom, shalom à vous.